On dit que notre civilisation est déçue par le règne de la quantité. Argent, vitesse, progrès, technologie humaine, etc. Et comment cela se perçoit-il? Et est-ce qu'il y a des signes de recherche de sens? Et si oui, lesquels? Recherche de sens. Nous, donc le titre de l'ouvrage, c'est La franc-maçonnerie et le retour de la lumière. Donc on voulait traiter de cette maçonnerie traditionnelle qui est porteuse de sens. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'ouvrage par un tout petit récapitulatif historique pour montrer combien au XVIIIe siècle déjà, les frères se demandaient quel était le sens de la maçonnerie, à quoi elle servait. Certains disaient même, bon, ça va l'être de l'ange, qu'elle était profanée. Et donc, d'autres ont voulu au contraire la réenchanter, la réilluminer. Donc, bon, bah, par exemple, on a la phrase célèbre hein, de Joseph de Maistre qui nous dit qu'il y a de fortes chances que la maçonnerie soit la science de l'homme par excellence. Voilà. Donc, nous, on a voulu mettre ça en perspective, voir comment ces maçons, dès le départ, parce qu'on a toujours un peu cette idée d'un âge d'or où tout aurait été connu et puis après, ça se serait perdu. Eh ben, dès le moment de cette maçonnerie au XVIIIe siècle, déjà, ils sont un peu perdus, nos frères, et ils sont en recherche de sens eux-mêmes. Je dirais que quand on regarde les sites de toutes les obédiences maçonniques, même sur le site du Grand Orient de France, la maçonnerie, finalement, c'est la recherche de la vérité, de la vérité. Donc, la franc-maçonnerie, finalement, permet d'indiquer le sens de la recherche. Nous, d'ailleurs, on ne parle pas de profane, on parle de cherchants. Alors, il y a des êtres humains qui s'accommodent très bien de la vie en mode extérieur, la vie de consommateur, ils s'accommodent très bien de tout ça. Par contre, on ne peut pas empêcher l'être humain de chercher, D'accord. d'être un cherchant. Et donc, la franc-maçonnerie va indiquer, dans sa voie initiatique, va indiquer aux cherchants le sens, un sens de recherche. Ma deuxième question, c'est la tradition. Selon René Guénon, c'est la source primordiale de toutes les spiritualités authentiques. Alors j'aimerais que, d'une manière très synthétique, ou Gilles ou Pierre, me donnent la définition de la tradition pour le rite écossais rectifié et pourquoi pas, pour le grand prieuré des Gaules. Qui dit tradition dit transmission. Et donc, ça pose la question de ce que l'on a à transmettre, de ce qu'on transmet. Et donc, ça veut dire que l'on a un dépôt, quelque chose qu'on a recueilli. C'est d'ailleurs le deuxième sens de religion, religere, recueillir. Un dépôt qu'on a recueilli et ensuite que l'on transmet. Et alors, je vais illustrer ça d'une manière peut-être inattendue. Lorsque Camille Savoir et Édouard de Ribeaucourt vont chercher en Suisse le rite écossais rectifié, eh bien, ils vont recueillir, ils vont chercher un dépôt, quelque chose qu'ils considèrent que la maçonnerie de leur époque a perdu, et là encore qu'il faut retrouver. Tout à l'heure, on disait que les maçons du XVIIIe siècle cherchaient le sens. Eh bien, ces maçons du début du XXe siècle recherchent aussi du sens, et ils recherchent ce dépôt, ce recueil qu'ils veulent rapporter en France pour le faire refleurir. Rite écossais rectifié, c'est la mise, je dirais, en action, en réalisation de la tradition chrétienne. Que, en fait, la tradition chrétienne, c'est vraiment l'incarnation de notre vraie nature spirituelle. La tradition, c'est pas lié à quelque chose de romantique ou de nostalgique, mais c'est vécu ici et maintenant. Le secret, est-ce que c'est ce qui est caché aux profanes et pourquoi pas même aux maçons des degrés 1, 2, 3? On a beaucoup épilogué sur le secret. En fait, pour rester dans la veine du cherchant, le secret, c'est ce qui est caché au plus profond de son cœur, qui est consécutif à la chute, c'est-à-dire que la chute a opéré un renversement, c'est-à-dire ce qui était manifesté se rentre à l'intérieur, et c'est pour ça que quelqu'un nous dit, rien de secret qui ne doit être dévoilé, rien de caché qui ne doit être découvert. Donc c'est la mise en avant de la recherche personnelle. La maçonnerie, c'est pas une gendarmerie spirituelle où il y a un secret qui est piloté par des grands chefs sioux. C'est à chacun d'aller rechercher ce secret que Dieu a caché au plus profond de notre cœur. Sur le sacré, la question c'est, est-ce que le sacré n'est réservé qu'aux édifices, églises, synagogues, mosquées, temples, ou à autre chose? On peut citer un des plus grands anthropologues du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, qui a dit: l'élément essentiel de la condition humaine, c'est le sens du sacré. Et on ne pourra pas l'effacer, le sacré, parce que c'est une empreinte indélébile qui est liée à l'être humain.
et on ne pourra pas empêcher l'être humain toujours de revenir au sacré. Et d'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un retour du sacré, que tout le monde s'emploie à constater. Les maçons que je fréquente parfois, tantôt ils parlent de nous sommes en loge, tantôt ils parlent de nous sommes dans le temple. Quand faut-il parler de l'un, quand faut-il parler de l'autre? Au rite écossais rectifié, on réédifie le temple. Et en fait, la loge, au rite rectifié, c'est le maçon. C'est le maçon. Et finalement, au bout du compte, on parlait de secret. Étymologiquement, secret, ça veut dire lieu écarté. Et ben, Saint Martin nous disait que finalement, le véritable temple, la loge, c'est ce lieu que on a connu dès notre naissance, mais qu'on a un peu oublié. Et il dit, ben voilà, c'est votre cœur. Et donc, c'est tout le sens de cette phrase de Villermoz, la loge, c'est le maçon. Pourquoi certains maçons parlent d'initiation alors que d'autres parlent de réception? Au rite moderne, c'est-à-dire au rite des modernes anglais, quand il arrive en France, on parle de réception. Hein, il y a une réception au premier grade, au deuxième grade, au troisième grade. On ne parle pas donc d'initiation. On parle de cérémonie de réception. Le rite écossais rectifié, quelques années plus tard, va reprendre ce terme de réception, et qui est un très beau terme, parce que finalement, le récipiendaire, c'est celui qui va être reçu, mais c'est aussi récipéré, c'est-à-dire celui qui reçoit. Et on en revient à cette idée de dépôt. Il va recueillir quelque chose de la tradition, un dépôt que le travail en loge va lui permettre de faire fructifier. Très intéressant, qui est très intéressant du point de vue étymologique, c'est qu'en latin, initier, ça veut dire commencer, et en grec, ça veut dire achever. C'est-à-dire qu'en fait, il est reçu parce qu'il rentre dans le processus initiatique. Au rite écossais rectifié, on parlera d'initiation au quatrième grade, uniquement à partir du quatrième grade. C'est-à-dire qu'il aura effectué le parcours complet, le parcours initiatique maçonnique complet. Il y a des critiques du rite écossais rectifié. C'est une maçonnerie christique, il y a dans le RER, il y a du religieux, donc c'est dogmatique. Une des réponses dans votre ouvrage, que j'ai trouvé excellente, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui est chrétienne, c'est le christianisme qui est ésotérique. Voilà. Alors j'aimerais que vous m'en disiez un peu plus, ou l'un, ou l'autre, Alors, ou les deux. il y a trois Gilles. histoires qui sont très intéressantes auxquelles il faut se reporter. Il y a Nicodème, parce qu'en fait, ces trois histoires nous relatent ce qu'est l'initiation. Nicodème, la seconde naissance. On dit toujours que l'initiation, c'est une nouvelle naissance. Ensuite, il y a Jean, qui repose le soir de la scène sur le corps du Christ. Donc, c'est un cœur à cœur, c'est-à-dire que le, il s'agit de faire rentrer Dieu dans le cœur de l'homme pour que l'homme rentre dans le cœur de Dieu, vraiment dans l'intériorité. Et puis la troisième histoire, c'est celle de Paul, l'initiation comme illumination, en même temps comme un renversement, un retournement, puisque Paul a été complètement retourné, c'est-à-dire que l'initiation va opérer un véritable saut ontologique, une véritable transformation et une transfiguration. Voilà. C'est ça la grande. Donc il y a ces trois aspects qu'on retrouve effectivement qui montrent que le christianisme, c'est une voie initiatique d'ailleurs qui était pratiquée de cette façon à ses débuts, puisque les catéchumènes n'étaient pas baptisés immédiatement comme aujourd'hui. Les catéchumènes, ils faisaient un parcours initiatique avant d'être baptisés. Il y a une idée intéressante de Joseph de Maistre dans les soirées de Saint-Pétersbourg. Il fait dire au comte, alors là, après on peut gloser, mais il fait dire au comte que finalement, l'enseignement que reçoit le chrétien à l'Église, c'est la loge bleue. Mais qu'on peut aussi vouloir accéder alors, à ce qu'il appelle des vérités sublimes, à l'illumination. Et là, il place l'action de la maçonnerie, justement. Donc on peut voir aussi la racine chrétienne de la maçonnerie, elle est nécessaire, c'est son fondement, mais peut-être avec cette idée qu'on peut aller un petit peu plus loin. C'est ce que Villermoz, dans les instructions à son fils, lui dit. Le clergé a oublié l'initiation chrétienne, elle a pris une autre route, sous-entendu la maçonnerie. Ben, Pierre et Gilles, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui finalement ouvre d'autres fenêtres aux cherchants en spiritualité.